Bon, allez, on va commencer le BP pour ne pas prendre trop de retard et puis pouvoir enchaîner sur le bac pro derrière. Euh, D'accord, pardon. Pardon. Bon, ben, je vous fais une présentation du BP et ensuite on bascule sur le bac pro. On essaie de tenir les temps. Donc, voilà, une présentation du BP sur 30 minutes et ensuite on bascule en bac pro. Donc, brevet professionnel, je fais une petite présentation de contexte sur 2 diapos et ensuite je laisse parler Pierre sur la partie plus professionnalisante. Donc, brevet professionnel, qu'est-ce que c'est? Alors, un brevet professionnel, c'est un diplôme de niveau bac qui se prépare en 2 ans. D'accord? Donc, contrat d'apprentissage de 2 ans et avec une alternance, 62 semaines en entreprise et 26 semaines en centre de formation. 26 semaines, on est globalement. Alors, oui, on est bien, juste après cette présentation des BP, on est bien sur la présentation Bac Pro. Donc, restez avec nous et vous enchaînez sur les Bac Pro. On est donc, voilà, contrat brevet professionnel, contrat d'apprentissage de 2 ans, alternance. On est à peu près sur 400-450 heures de formation par an sur voilà, 35 heures de formation. Vous voyez, 35 heures fois 13 semaines. Voilà, on est aux alentours un peu plus de 400 heures de formation par an. Et donc, vous obtenez un diplôme de niveau bac. Comment on peut rentrer en brevet Non, professionnel? non, j'ai rien touché, moi. Attends, tu n'étais pas maître du PowerPoint, là. Non, c'est moi qui suis maître du PowerPoint. On va faire les diapos. Et pour que je me. Voilà. Alors, hop, j'ai coupé le micro de Stéphane. Stéphane. Voilà. Tiens, dis-leur de couper leur micro. Alors, pour qui un brevet professionnel d'aménagement paysager? Alors, conditions d'apprentissage, bien sûr, être âgé de 15 à 29 ans. C'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et pour rentrer, soit il y a comment dire, pas deux conditions, mais deux possibilités. Soit être diplômé d'un niveau 3. Donc, c'est déjà avoir un bac. Donc, on peut parler, par exemple, un bac, on est plutôt dans une réorientation. On a passé un bac professionnel, bac technologique ou bac général sur une thématique et on veut on veut rentrer dans le métier du paysage, donc on peut tout à fait repartir sur un brevet professionnel. Donc, on a déjà un bac et d'une autre thématique et on veut rentrer dans les métiers du paysage, donc on peut s'inscrire dans un diplôme de brevet professionnel. La deuxième solution, c'est avoir déjà une petite expérience professionnelle, soit dans les secteurs du paysage, donc ne pas être bachelier, mais avoir une expérience professionnelle attestée. Donc soit d'1 an dans le métier du paysage, soit de 3 ans dans un autre domaine professionnel. Donc, il y a deux possibilités, enfin, comment on appelle ça, deux prérequis pour rentrer en brevet professionnel. Soit avoir un bac et vouloir se réorienter dans les métiers du paysage, soit avoir déjà de l'expérience professionnelle. Un brevet professionnel, ça a le même niveau d'études qu'un bac professionnel. Un brevet professionnel, c'est le même niveau. Donc, en fait, un brevet professionnel, on va plutôt être sur de la réorientation, c'est-à-dire c'est des candidats qui ont déjà soit un bac, soit déjà une expérience et qui veulent voilà, rentrer sur un diplôme de brevet professionnel. Contrairement à un bac professionnel, c'est la présentation d'après, où on est plus sur une continuité. On est du collège, seconde, et on rentre dans un bac professionnel. Le bac professionnel, c'est plutôt une continuité. Un brevet professionnel, c'est plutôt une réorientation. Voilà un petit peu si je voulais résumer et simplifier. Quand je vous dis ça, on est plutôt sur de la simplification. Un brevet professionnel, on sera beaucoup plus centré sur les disciplines techniques du paysage. Un bac professionnel, on aura aussi toute une dimension généraliste. D'accord? Parce que les personnes qui rentrent dans un brevet professionnel ont déjà une expérience, soit scolaire, parce qu'ils ont déjà un bac, soit une expérience professionnelle. Et on est plutôt sur une réorientation professionnelle.
un bac professionnel, on est plutôt sur une continuité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Non, pas de questions sur le BP. J'étais avec qui? J'étais avec, j'ai perdu son prénom. J'étais avec Johan. Johan, c'est bon ce que je viens de dire? Ça correspond, ça correspond aux informations que tu avais déjà eues. Très bien. Bon, je laisse parler Pierre, qui est donc responsable de notre formation brevet professionnel, sur la description un peu plus technique du diplôme. Tiens, je te laisse. Ouais, super. Je vais même me décaler là. Hop. Ouais, sans problème. Donc voilà, pourquoi faire un brevet professionnel? Aménagement paysager. En fait, vous allez développer des compétences et des connaissances et vous allez pouvoir prétendre à des postes dans le milieu du paysage, notamment ouvrier paysagiste. Généralement, on démarre un petit peu comme ça. Et comme disait Monsieur Gorgiou, on est dans un secteur qui est en tension, où il y a plus de demandes que de personnes qualifiées. Donc, vous allez très vite pouvoir prétendre à des postes de chef d'équipe et également vous mettre en tant qu'artisan paysagiste à votre compte. Voilà. Donc, vous avez deux secteurs d'activité principales, l'entreprise du paysage, donc plutôt le secteur privé, et vous avez aussi les collectivités territoriales. Voilà. Hop. Donc, le contenu de la formation, voilà, on va viser des compétences, notamment préparer, coordonner un chantier qui va vous permettre d'encadrer, d'analyser ce qu'il va falloir réaliser et de les coordonner. Vous allez aussi réaliser des travaux de protection, d'amélioration des sols, des végétaux. Voilà. Réaliser des travaux de plantation et de végétalisation. Voilà, des créations. Il y a un gros secteur création dans le paysage qui rejoint aussi les murets, les escaliers, mettre en place des revêtements, tout ce qui est maçonnerie paysagère, d'où la connaissance des matériaux, qu'il y a des connaissances en béton notamment également. Plein de choses à savoir, du dallage, du pavage, organiser, mettre en place les végétaux, entretenir les zones de verdure, voilà, tout ce qui va être tonte. Vous allez aussi installer des dispositifs d'arrosage en lien de l'engazonnement. Vous pouvez être amené à réaliser des gazons, tonte, taille, etc. Des travaux de plomberie, de maçonnerie. Vous avez un métier qui est très diversifié et très intéressant. Je voudrais retrouver le chat. Alors, excusez-moi, je cherche. Je ne trouve plus la fenêtre. Là. Le contenu de la formation, hop.
on est toujours sur le contenu de la formation et sur comment va être réparti un petit peu tout ce que vous allez voir. Voilà, vous avez un enseignement technique et professionnel, formation par UC, sachant que vous avez du théorique et qu'on essaye de mettre le maximum en application, tout ce que vous avez vu en théorique, sur des terrains d'essai, sur toute la zone du parc, où ça nous permet de faire de la pratique. Voilà. Formation par module en lien à ces capacités à avoir, voilà, données par des professionnels. On va être en contact avec les maîtres d'apprentissage. On va pouvoir vous mettre en relation. Et également, on fait tout au long de la formation des visites de chantier pour voir un petit peu l'organisation, des visites de pépinières, de fournisseurs, de parcs publics pour pouvoir… Il y a un travail d'analyse aussi, d'analyse d'aménagement, d'analyse de site. Alors, je ne vois pas si vous avez des questions parce que je ne trouve plus la petite fenêtre du chat. Voilà. Je ne trouve plus. Ah, il est là. Pour retrouver le chat, je ne l'ai plus. Là. OK. Non, vas-y là-dessus. Tu es trop bas. Non, remonte sur plus. Ah, sur le plus, OK. Ah, il est là. OK, super. Ouais. Voilà, donc ça va être réparti en UC. Vous avez l'UCP1 qui est se situer en tant que professionnel de l'aménagement. Donc, comme je vous disais, il y a toute une analyse à faire sur le milieu du paysage, sur le fonctionnement des entreprises, sur comment vous allez vous positionner sur ce métier-là. Voilà. Vous avez l'UCP2 où on va organiser les travaux sur un chantier. Donc ça, on va avoir un petit peu de théorique et aussi de la mise en pratique sur comment on organise une réalisation, que ce soit d'entretien, que ce soit de création, sur de la maçonnerie, sur de la taille, sur tout ce qui concerne le métier de paysagiste. Et vous avez l'UC3, réaliser des travaux d'entretien de végétaux, où vous allez apprendre à entretenir les végétaux comme il faut, à tailler, à tondre. L'UC4, la plantation, mise en place des végétaux, apprendre comment planter le végétal, le planter dans un milieu, analyser son développement, qu'il puisse se développer comme il faut. Vous avez l'UCP5, mettre en place des infrastructures, c'est tout ce qui va concerner la maçonnerie paysagère, donc les revêtements, les bordures, les murets, les escaliers. Vous allez aussi développer des connaissances à ce niveau-là, parce que dans le métier de paysage, dans un jardin, on peut être amené à créer des espaces comme ça. Vous avez l'UCP6, s'adapter à des enjeux professionnels particuliers. Ce n'était pas l'UCAP, l'UCP6 oui. Voilà. Donc, s'adapter à des enjeux professionnels particuliers, qui est l'UCAR en dessous, que vous avez au choix agriculture urbaine, implantation de jardin, conduite d'engins, qui est un équivalent CACES en interne, parce que vous pouvez être amené à conduire des engins sur les chantiers du paysage. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Hop. Et vous avez… Très bien, si c'est clair. On est bien? On est bien. J'ai peut-être déroulé un peu vite, mais ça a l'air d'être clair. Voilà, vous avez l'admission en classe de brevet professionnel, les prérequis dont on parlait, dont Rémi Gorgiou a parlé un petit peu plus haut, les prérequis techniques et scolaires. Donc, vous allez avoir
savoir se situer un petit peu, savoir se communiquer, être âgé de 15 à 29 ans et passer un entretien individuel d'entrée en formation. L'entretien ouvre les droits à l'accompagnement à la recherche de MA et avoir signé un contrat d'apprentissage. Et justement, pendant l'entretien, on peut vous mettre en lien avec un portefeuille d'entreprise qu'a le CFPH. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, on va peut-être passer le relais sur les BTS, si c'est bon pour tout le monde. On va passer le relais au BTS. Non, au bac pro. Ah oui, au bac pro, pardon. Donc, on quitte le partage d'écran. Et il faut, ouais. Et ils vont prendre la main. Très bien. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, Je vais vous le. Ouais. Hop.